se prendre un petit café. Hein. Putain, je viens de me lever, j'ai des crampes à l'estomac, j'ai envie de beuge et tout. Ce matin, ça devait être juste café. En vrai, ça me gratte, je me suis fait piquer par des moustiques l'autre coup dehors, putain. Les mastodontes, je sais pas si tu vois, des putains de trucs. Ce matin, on va... À la base, c'était jeune, mais là, mon ventre crie un petit peu famine. Donc, on va lui donner à manger. Qu'est-ce qu'on lui donne ce matin à manger? Ce matin, on va se faire une petite recette de pancakes, œufs, fromage blanc et flocons d'avoine. On va se faire ça. Ce midi, je mangerais bien des espèces de petits bagels là, ou des petits pains muffins avec de l'avocat écrasé dessus, quelque chose comme ça. Ça ira très bien. Et ce soir, des lasagnes. Ça fait 3 jours que j'ai ça dans la tête, des lasagnes. Tu peux voir que cette semaine-là, elle est nettement plus riche en glucides que la semaine passée. Pour la simple et bonne raison que je démarre comme ça, que je monte et hop, hop, hop. Tu vas voir, je varie les glucides. Un coup, je suis haut en glucides, un coup, je suis moins haut. Ça me permet de rester bien. Ce qui importe, c'est pas forcément tout ce que tu vas faire sur une journée. C'est pas une journée qui va tout changer. Mais c'est tout ce que tu vas faire durant le mois, par exemple, qui t'apportera le résultat à la fin du mois. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que tu veux et à quel moment? Quel corps veux-tu? Dans combien de temps? À la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin des 3 mois, à la fin des 6 mois? Agira différemment. Si tu veux tel corps fin de semaine, tel corps fin du mois, il ne va pas falloir agir de la même façon, ça c'est clair et net. On va aller sur nos pancakes. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Où allons-nous nous poser? On va se mettre là, tu devrais être bien ici. Donc pour nos superbes pancakes, on va prendre un mixeur. On va brancher forcément en entier, ça marche mieux. Ensuite, on va prendre 3 blancs pour 2 jaunes. On va séparer les blancs des jaunes. Là, on va venir mettre un jaune. D'abord le blanc. Si le jaune tombe, c'est pas grave, on a encore 2 chances. Hop. Et ensuite, ceux-là, les 2 entiers. Ce jaune nous servira une prochaine fois. Je te laisse me dire dans les commentaires si tu sais un petit peu d'avance ce que je vais faire avec ce jaune. Si tu as une idée, si tu as une envie. Ce que toi tu ferais aussi, pourquoi pas. On va prendre des muesli aux fruits parce que moi j'aime bien les pancakes aux fruits. Hop, on va en mettre un petit peu. Ça le fait là, tu penses? Ouais, encore un peu. Après on aura des petites framboises, il en reste encore. Et on va rajouter du fromage blanc. Une cuillère à soupe. Et de 2. Et l'ingrédient final, de l'huile de coco. Une petite cuillère à café. Hop, une fois que tout est mis, on mixe le tout. Attention aux oreilles. Et on va passer sur la poêle. Hop. Là, tu vois, on a une belle pâte. On va aller cuire ça. Hop, dans un premier temps, on va faire chauffer la poêle. Une petite lichette d'huile, voir où ça en est. C'est bon, on va pouvoir mettre les pancakes. Allez, c'est parti. Un peu gros celui-là. Tu vois, moi j'adore ces recettes là, ces petites recettes de pancakes comme ça parce que c'est vraiment rapide à faire, c'est sain et c'est vraiment bon au goût, tu vas voir. C'est un bon petit goût de muesli aux fruits, moi je kiffe. Dedans tu peux rajouter des extraits de vanille, tu peux faire ça à la compote, c'est tellement, enfin, il y a tellement de possibilités avec les pancakes. Royal. Allez, là ça commence à faire des petites bulles, on va le retourner. Jolis pancakes. The same
is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself, subvocal conversation, the constant chit-chat of symbols and images and talk and words inside your skull. Now, if you do that all the time, you'll find that you've nothing to think about except thinking. And just as you have to stop talking to hear what others have to say, you have to stop thinking to find out what life is about. And the moment you stop thinking, you become into immediate contact with the unspeakable world. The force of liberation will blow the world to pieces. Hop, nos pancakes sont bientôt prêts là. On a 1, 2, 3, 4. Des steaks là, on dirait des steaks là, ils sont épais. J'ai envie de le manger. Regardons ça. Super bon. Pas parce que c'est mieux, hein. Parce qu'ils sont super bons. Une vraie petite tuerie ces petits pancakes. Ça c'est vite, ça c'était bien. Parfait. Là-dessus on va se mettre quelques framboises. Et voilà une belle petite assiette pleine d'antioxydants, pleine de fruits. Voilà, des petits pancakes, flocons d'avoine, fromage blanc, simple et sain. On a même une petite fraise là avec une petite flèche dessus, enfin bref. Moi je vais aller me régaler avec ça. On passe au repas du midi. Alors ce midi on va se faire des petits bagels. Pour nos petits bagels, on va se faire un petit guacamole. On va ajouter quelques rondelles de tomates et un petit peu de salade. On va commencer par notre guacamole. Pour ça on aura besoin d'un citron, un peu de paprika, un peu de piment, une petite échalote que l'on va ciseler et bien sûr ton plus beau bol. On va commencer par notre échalote. On va venir mettre ça dans notre bol. Maintenant, on va éplucher notre avocat. Le citron. Hop, on nettoie. Magie, magie. Et maintenant, on va écraser ceci. C'est ce qu'on va faire. On va prendre un récipient plus grand. Voilà, une fois que c'est bien réduit, on va rajouter nos épices. Alors, on prend un peu de paprika, un peu de piment de Cayenne et on mélange.
Un peu de poivre, un peu de sel. Et voilà, on a un super guacamole. Ouais, je vais fermer comme ça on voit mieux. Donc avant toute chose, puisqu'on va mettre des œufs dans nos petits bagels, on va mettre des œufs dans une casserole, on va la remplir d'eau, on va mettre ça à bouillir. Je me sens un peu dans le noir quand même, je te l'avoue. Surtout qu'il fait super beau malgré le vent. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Quoique ça passe comme ça là. Oui, ça passe. Donc là, la cuisson recherchée, c'est mollet. On va laisser cuire nos œufs 4 minutes après ébullition. Donc on surveille bien les œufs. Bon, on va se faire nos petites tomates. Midi, j'ai envie de faire de belles rondelles. Nos œufs commencent à être prêts, on va préparer nos petits bagels. Moi je sais pas toi, mais je vais les toaster. Il est comment le guacamole? Super bon. Bah oui, on peut en faire qu'un seul. Hein. Bien sûr, si t'aimes pas les avocats, tu peux te faire ça avec une petite crème. Avec de la ricotta, par exemple, tu peux te mettre des petites herbes, du petit saumon fumé, de la truite fumée, quelque chose comme ça, tu vois. Ça passe tout seul. C'est parfait. On va faire une deuxième tomate. On va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Voilà, on va pouvoir étaler. Oui, moi je suis un gourmand, j'en mets sur les deux côtés en fait. On est là pour se faire plaisir. Hein. On n'est pas là pour se restreindre. On se fait kiffer. Sainement en plus. Par-dessus ça, on va se rajouter quelques petites tranches de tomates. Un peu de mélange croquant. Un peu de mâché de roquette. On va mettre de côté. On va se faire le deuxième. Ouais, un peu mieux. J'avais oublié les œufs dans la casserole, je pense qu'on va avoir des œufs durs. Et les tomates à l'eau. C'est pas grave. Ça se met bien aussi les œufs durs. On met un petit peu de tomate. Et on va casser nos œufs. Alors la réponse. Comment sont-ils? Mince, reviens par là ton pote. Hop, on va voir tout de suite s'il est mollet ou pas, l'œuf, il devrait couler. Déjà, il devrait tenir, ce serait cool. Alors, est-ce que ça coule, est-ce que ça ne coule pas? L'heure de vérité. Il s'est même pas percé. C'est un fail. Il est encore, tu vois rien, attends. Ah, on voit pas. J'arrive. Il est jaune cuit dedans. Tant pis pour moi. Je sais pas toi, mais je pense que je vais quand même bien me régaler. Je t'invite à essayer cette recette chez toi au plus vite. C'est franchement quelque chose de super bon. Ça fait partie de mes plats favoris.
en mode petite sheet sain. Il y a juste les pains là qui sont pas top. C'est bien, ils se cassent tous la tronche. Et voilà, 2 beaux petits bagels. Je vais me faire une petite salade et on se retrouve tout de suite. Et voilà, petite salade, 2 bons gros bagels. Avec du guacamole, des tomates, de la mâche, de la roquette, de la salade, de la betterave, un œuf, du guacamole et du pain au sésame. Moi je sais pas toi, je pense que je vais me régaler. Bon appétit bien sûr. Bon allez, on va attaquer nos spaghettis bolognaise. Là on prend une gousse d'ail, un oignon, on va les éplucher, on va enlever le germe et on va les découper tout simplement. Je sais, ce matin j'avais dit que je ferais des lasagnes. Ce sera pour une prochaine fois. Je pense que depuis le jour 1, je crois que tu sais couper des oignons maintenant. Au moins, tu auras appris ça en 17 jours. Comment couper des oignons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les oignons, il faut en manger. Mange des oignons. Là, on va prendre un wok avec de l'eau dedans qu'on va mettre à bouillir et une grande poêle. Dans le wok, on mettra les spaghettis. Là, on met de l'huile d'olive dans la poêle, on met à chauffer les deux. Et puis voilà. Là, on va rajouter notre ail et nos oignons à notre poêle. Une fois que l'huile est chaude. Je vais la mettre là-bas. Voilà, comme ça vous pourrez voir. Donc là, on remue, il faut les faire revenir, tout simplement. On va ajouter la viande hachée. Voilà, j'ai pris un sachet surgelé, je me prends pas la tête. Des fois, quand c'est plus tranquille, tu vois, j'aime bien aller à la ferme, prendre de la bonne viande, entre guillemets. Quand j'ai pas le temps, je fais comme tout le monde. J'ai pas le temps, encore une fois, entre guillemets. C'est pas forcément ma priorité sur le moment. Mais il faut le reconnaître. Là, je trouve qu'il est un peu long le plan sur l'eau qui bout et la viande qui est en train de cuire. Voilà, faut laisser fondre. On mélange, on laisse fondre. La viande elle est surgelée, donc il faut qu'elle chauffe forcément. Ouais, non, le plan est clairement trop long. Là, ça fait 2 heures que c'est en train de cuire. Ah bah voilà, enfin, tu viens mélanger un petit peu. Qu'est-ce que tu nous fais? Non, en fait, je vous l'ai pas dit, mais à côté, je suis en train de couper des petites carottes en cubes et des petites courgettes en cubes avec le Nicer Dicer là. Donc forcément, je suis pas devant la cam. Gros plan sur la cuillère en bois. Et on remélange. Ça a bien réduit. Des herbes de Provence. Hop, on mélange. Et on laisse cuire. Là, le feu, il est sur moyen fort. L'eau, elle est en train de bouillir. On va pas tarder à mettre nos spaghettis. Pour ce soir, j'ai pris des spaghettis au quinoa. De toute façon, on va le voir dans pas longtemps. Mais je prends de l'avance. Voilà, c'est cela. Quinoa tomate. Niveau nutritionnel, il y a 70-80 grammes de glucides pour 100 grammes. Et niveau protéines, il y avait 10 grammes pour 100 grammes, il me semble. Mais cru, quoi. Là, c'est cuit, ça prend du poids, ça prend du volume. Ça bouge un peu toujours. C'est pour ça que je me prends pas la tête à compter tout le temps calories, grammes, peser. Sincèrement, je préfère nettement fonctionner au ressenti. Estimer sur des estimations d'estimation. Tout ça pour avoir un truc estimé. Bon allez, on rajoute nos petites carottes. Et on mélange.
T'as vu, c'est simple de faire à manger. T'ajoutes, tu mélanges. T'ajoutes, tu mélanges. Là, on rajoute notre coulis de tomate. Là, j'ai pris une boîte de 800 grammes. Et on mélange. Forcément, je pète la boîte, hein. On va pas la laisser au fond du frigo. Oh, regarde-moi ça, comment ça mijote. Ah, ça pète dans tous les sens. Oh là là. Mélange un peu les spaghettis. Ouais, si tu te poses la question pourquoi j'utilise le wok, j'ai cramé ma grosse poêle, ma grosse casserole. Donc bon, rajoute un peu de poivre, un peu de sel. C'est rare que j'assaisonne mes plats, mais là, je sais pas ce qui m'a pris. C'est parce que j'ai pas fait de séance de sport l'après-midi, je crois. Petit coup de parmesan, tu connais. Si ça a des connotations italiennes, parmesan, direct. Ouais, cet après-midi, j'avais vraiment pas envie de faire une séance et j'avais vraiment pas le temps, quoi. 24 heures, ça reste 24 heures. Donc, le pas envie plus le pas le temps, j'avais pas envie, c'était surtout quand je voyais l'ampleur du travail que j'avais à faire aujourd'hui. Je me suis dit même 10 minutes, le temps que je me mette bien et tout, c'est pas la peine. Là, on rajoute nos petites courgettes crues, comme j'allais dire toujours, mais plus souvent que toujours. On mélange et c'est bon, là, on va se faire une bonne petite assiette. Voilà, un bol, pardon. Donc tu prends ton plus beau bol, comme toujours. Ça sert à rien de prendre le plus moche. On se blinde le bol de spaghettoche. Et bim. De la garniture, de la viande, des carottes, ail, oignons, des herbes, de la sauce tomate, pardon, et des courgettes. C'est tout pour moi. J'espère que cette recette t'a plu. J'espère que la journée t'aura plu. Désolé. Il n'y a pas de séance aujourd'hui et je t'annonce direct, il n'y en aura pas non plus demain et il n'y en aura pas non plus après-demain parce que je viens du futur et aujourd'hui nous sommes le 5 juillet. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Retiens bien, eat, repeat, sauf si t'as pas le temps, quoi. Allez, à demain.